L'histoire commence dans une petite ville nommée Clerval, une ville paisible, où le vent faisait doucement bruisser les feuilles des arbres et où la pluie semblait danser au rythme du temps. Pourtant, sous cette apparence tranquille, se cachait une vérité bien plus complexe pour Anaïs Delacour, une avocate respectée, connue pour sa rigueur et sa détermination à défendre la justice avec une intégrité absolue. Anaïs avait fait un serment lorsqu'elle avait prêté serment au barreau. Ne jamais mentir, même dans les circonstances les plus difficiles. Elle croyait profondément que les mots, lorsqu'ils étaient choisis avec soin, pouvaient déjouer n'importe quelle situation. C'était ce serment qui l'avait menée à devenir l'une des avocates les plus respectées de la ville. Anaïs n'était pas seulement une avocate, elle était aussi une mère dévouée, et pas n'importe laquelle. Elle était la mère de 8 enfants. Chacun de ces enfants, portant des noms tirés de la mythologie et de la littérature, reflétait une partie de l'âme d'Anaïs et de son mari, Paul Delacour. Ensemble, ils avaient bâti une famille solide, une famille où la parole avait du poids, où l'honnêteté était le fondement de leur éducation. Le plus difficile, pour Anaïs et Paul, n'était pas d'élever 8 enfants, mais de trouver un endroit où vivre. Dans cette ville de Clerval, il y avait une règle non écrite. Les familles nombreuses étaient souvent mal vues par les propriétaires immobiliers. On les considérait comme des fauteurs de troubles, des sources de bruit et de désordre. Pour Anaïs et Paul, cette discrimination était devenue une barrière infranchissable. Un matin d'automne, alors que le soleil n'avait pas encore percé les nuages gris, Anaïs reçut une lettre de congé pour leur logement actuel. Ils devaient déménager sous peu et le temps pressait. 8 enfants, Sarah, Élise, Léon, Tristan, Noé, Camille, Eva et le petit Benjamin, âgé de 2 ans, étaient insouciants, ne comprenant pas encore la gravité de la situation. Seul Paul, son époux, partageait son inquiétude. « Je vais te trouver une solution », murmura Paul d'une voix douce en posant sa main sur l'épaule d'Anaïs, un soir alors qu'ils étaient plongés dans une conversation silencieuse après le dîner. Anaïs hocha la tête, mais elle savait au fond d'elle que chaque jour qui passait les rapprochait de l'inévitable, la rue. Chaque appel, chaque visite d'appartement se soldait par la même réponse. Nous ne pouvons pas louer à une famille aussi nombreuse. Les portes se fermaient avant même qu'elles ne puissent s'ouvrir. Chaque refus pesait un peu plus sur Anaïs. Mais elle gardait en elle cette conviction qu'une solution finirait par se présenter. Ce n'était qu'une question de temps. Un soir, alors que la pluie battait les carreaux de la maison et que les enfants étaient tous couchés, Anaïs se laissa aller à un long moment de réflexion. Elle regarda Paul, qui jouait doucement avec Benjamin, et se dit qu'il devait y avoir une autre façon. Une lueur traversa son esprit, une idée, aussi brillante que risquée. Elle décida de prendre un chemin différent, un chemin où elle pourrait rester fidèle à son serment tout en déjouant la logique étroite des propriétaires. « Demain, dit-elle à Paul avec un sourire énigmatique, tu prendras 7 des enfants avec toi pour une promenade. Paul la regarda, surpris. Une promenade au cimetière. Au cimetière ? Répéta Paul, incrédule. Pourquoi veux-tu que j'emmène les enfants là-bas ? Anaïs répondit en souriant doucement, mais elle ne révéla pas encore son plan. Tu verras. Fais-moi confiance. Le lendemain, sous un ciel voilé, Paul prépara 7 des enfants pour une sortie inhabituelle au cimetière de Clerval. Sarah, la plus âgée, fronça les sourcils en voyant la direction qu'il prenait. « Pourquoi allons-nous au cimetière, papa ?» demanda-t-elle. Paul, bien qu'il partageait les interrogations de sa fille, répondit simplement « C'est la demande de ta mère. Elle a une raison, j'en suis certain. » Pendant ce temps, Anaïs, vêtue de sa robe noire d'avocate, prenait Benjamin dans ses bras et se dirigeait vers un appartement à louer dans un quartier bien plus modeste. La bâtisse,
bien qu'ancienne, semblait solide et spacieuse. Les briques rougeâtres étaient noircies par le temps, et le portail grinçait sous le vent. C'était peut-être leur dernière chance. Elle frappa à la porte avec une détermination calme. Un homme d'une 50aine d'années, M. Bernier, propriétaire du lieu, vint lui ouvrir. Il avait un air renfrogné, un homme de peu de mots, mais ses yeux trahissaient une curiosité latente. « Que puis-je pour vous ?» demanda-t-il d'un ton bourru. « Je suis Anaïs Delacour, avocate. J'ai vu que vous aviez un appartement à louer. Serait-il possible de le visiter ?» demanda-t-elle, tenant fermement la main de Benjamin. Monsieur Bernier haussa un sourcil. Il n'était pas habitué à voir des avocats se présenter chez lui. Il les associait plutôt à des affaires compliquées qu'il préférait éviter. Mais Anaïs avait ce quelque chose, un calme troublant, une sorte de mystère derrière ses yeux. Après avoir visité l'appartement, monsieur, Bernier, d'un ton moins rude, demanda « Vous avez d'autres enfants ?» La question que craignait Anaïs venait de tomber. Elle inspira profondément, gardant en tête son serment, et répondit calmement « Oui, j'ai d'autres enfants, mais pour l'instant, ils sont au cimetière avec leur père. » Monsieur Bernier cligna des yeux, surpris, et ses lèvres se pincèrent légèrement. Un silence pesant s'installa. Il regarda Anaïs et Benjamin avec compassion, croyant que ses autres enfants étaient morts. Il se racla la gorge, manifestement ému par la situation. « Je suis désolé pour votre perte, » balbutia-t-il. « Je ne vais pas vous poser plus de questions. L'appartement est à vous. » Anaïs sourit doucement, mais ne dit rien. Sa réponse n'était ni un mensonge, ni une vérité complète. Elle avait respecté son serment, utilisant les mots avec une précision d'orfèvre. Plus tard dans l'après-midi, Paul et les 7 enfants revinrent de leur promenade étrange au cimetière, où ils avaient passé un moment à observer les tombes anciennes et à se raconter des histoires. Ils ne comprenaient pas tout à fait la raison de cette sortie, mais Paul, lui, commençait à deviner ce qu'Anaïs avait en tête. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Anaïs les attendait, un sourire en coin. Elle raconta alors ce qui s'était passé avec M. Bernier, sans entrer dans les détails, et Paul éclata de rire en comprenant l'ingéniosité de sa femme. Les enfants, eux, furent stupéfaits d'apprendre comment leur mère avait réussi à trouver un logement sans trahir sa parole. Quelques jours plus tard, Anaïs se retrouva seule avec sa fille aînée, Sarah. La jeune fille, toujours curieuse et observatrice, avait remarqué la façon dont sa mère avait parlé à M. Bernier. « Maman, pourquoi n'as-tu pas simplement dit que nous étions vivants ?» demanda Sarah. Anaïs la regarda, son visage se fendant d'un sourire bienveillant. « Parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de tout dire pour être honnête, ma chérie. Parfois, les mots ont un pouvoir bien plus grand que les faits eux-mêmes. Ce qui compte, c'est de ne jamais mentir, mais de savoir utiliser les mots avec sagesse. » Sarah fronça les sourcils, réfléchissant profondément aux paroles de sa mère. « Donc, tu n'as pas menti, mais tu n'as pas dit toute la vérité non plus ?» « Exactement, » répondit Anaïs. « Ce n'est pas le mensonge qui est mal, mais l'intention derrière les mots. Mon serment est de ne jamais mentir, et je ne l'ai pas brisé. C'est une leçon que tu devras apprendre, surtout si un jour tu deviens... » Elle s'arrêta, laissant la phrase en suspens. Sarah sourit, sentant la complicité grandir entre elles. Les années passèrent, et Sarah, ayant hérité de l'esprit vif et de la sagesse de sa mère, devint une politicienne influente. Elle avait retenu la leçon la plus précieuse que sa mère lui avait apprise. Les mots ont le pouvoir de créer des réalités. Elle était respectée non seulement pour son intelligence, mais aussi pour sa capacité à naviguer dans le monde complexe de la politique sans jamais perdre son intégrité. Anaïs, désormais âgée, regardait sa fille avec une fierté non dissimulée.
Elle avait transmis son héritage de vérité et de justice, non pas par des sermons, mais par des actions. Et elle savait que, tant que Sarah continuerait à user des mots avec sagesse, elle serait toujours fidèle à ce qu'elle avait promis, tout comme Anaïs l'avait fait des années auparavant. L'histoire d'Anaïs de la Cour et de ses enfants devint une légende dans la ville de Clerval. Une histoire où vérité, sagesse et ingéniosité étaient les véritables héros.